Que Dieu soit béni encore cet après-midi. Nous avons eu un problème technique cet après-midi. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Un problème technique qui sera réparé dans les jours à venir. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là encore cet après-midi. Par la grâce du Seigneur. Nous sommes Église Chemin Vérité Vie sur 2 Rignolis 06 Nice. Vous qui nous suivez, nous vous invitons un endroit favorable à écouter la parole, à être en contact avec le ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les dimanches derniers, par rapport à notre séminaire, on avait parlé du mystère de la fiancée du Christ. Et l'homme de Dieu, quand il avait parlé, il avait ressorti quelque chose par rapport à 1 Pierre 5, 8, où la Bible dit « Le diable est en train de rôder comme un lion, cherchant qui dévorer. » Et par rapport à cela, nous avions compris que la fiancée était en danger, que la fiancée était entourée, et la fiancée devait avoir une voie de sortie, à tant de difficultés, de problèmes. Et on a essayé de naviguer avec notre patriarche, David, par rapport au psaume 18, psaume 27, la manière dont lui qui était entouré par les diables, lui qui était entouré par les ennemis, lui qui était entouré par Saoul, qui voulait à tout prix les faire mourir. Et la Bible dit, David, la voie de sortie, c'était la prière. La voie de sortie, tout le temps, il était là, en train d'invoquer le Seigneur. Alléluia. Et c'était la voie de sortie. On a dit, il faut prier. Quand il y a des difficultés, des soucis, il faut prier. Mais comment prier? Alléluia. Et cet après-midi, nous voulons parler de la qualité de la prière. La qualité de la prière. Nous devons prier. Nous devons invoquer le Seigneur. Mais est-ce que Dieu, là que nous invoquons, que nous prions, il exauce toutes les prières? La prière, bien-aimé, doit être une partie de toi, une partie de moi. Vous savez, la prière, c'est quelque chose qui est inné dans l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, la pensée de la prière déjà était là. La prière était dans l'homme parce que l'homme était en train de converser avec Dieu. Et la Bible est en train de dire, invoque-moi au jour de la détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Dans le livre des psaumes 50, à partir du verset 15. C'est-à-dire, quand nous sommes en difficulté, quand il y a des problèmes, des soucis, nous devons prier. Et comment nous devons prier? La Bible dit, nous devons avoir notre regard fixé sur Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu ne peux pas prier en ayant le regard sur la terre. Je ne peux pas prier en ayant le regard sur le problème, le souci. Mais en priant, mon regard doit être sur le ciel. Mon regard doit être sur Jésus. Lui qui est le consommateur, le producteur de ma foi. Alléluia. Et quand nous prions, bien-aimés, nous nous approchons avec confiance auprès du Seigneur. C'est par la prière, la confiance, la foi. Car Dieu, bien-aimé, exauce la prière de la foi. La Bible dit dans le livre des Hébreux 11, 6, la Bible dit, la foi, c'est cette capacité d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et quand on parle de tout, bien-aimé, on dit tout, les petits,
les grands, les blancs, les noirs, les rouges, les vieux, les femmes, les hommes. C'est-à-dire tout qui croit que Jésus-Christ est le rémunérateur. Alléluia. Et la prière, bien-aimée, doit devenir une pratique. Ça veut dire, tu dois commencer à pratiquer la prière. Non pas seulement parler à Dieu, mais ça doit devenir une pratique, une partie intégrante de bien-aimé de ta vie. Dieu, il appelle tout le monde. Il dit, toutes les nations viendront à lui. Dans le livre des Psaumes 65. Mais les nations qui viennent à lui, il dit, il va les écouter. Mais quand il va écouter, mais Dieu ne va pas exaucer toutes les nations qui vont venir à lui. Ça veut dire, quand Dieu, nous venons à lui, il y a une forme bien aimée de tri. Dieu est en train de faire des tris par rapport à la prière, par rapport à ta vie, par rapport à comment tu te présentes au devant de lui. Alléluia. Parce que, bien aimé, la prière d'un pécheur, la Bible dit, c'est une abomination au devant du Seigneur. Dieu est saint, que celui qui s'approche de lui doit aussi être saint, comme lui il est saint. Or, quand on parle de l'abomination, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose d'impur. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu, et que tu n'es pas pur, tu es impur, la Bible dit, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Abomination aux yeux de l'Éternel. Et quand nous lisons Jean 4, nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine. La Bible dit, bien aimé, ce jour-là, Jésus a rencontré cette femme. Cette femme aussi, elle était en train de prier. La Bible dit, elle allait dans le puits de Jacob. Or, dans le puits de Jacob, elle allait faire quoi? Elle allait prier. Le puits de Jacob, on peut le considérer comme une assemblée. Le puits de Jacob, c'est comme une église, notre église chemin vérité vie. Le puits de Jacob, c'est comme ton église, toi qui me suis. Tu as une église, une domination que tu vas t'assembler. Et le puits de Jacob symbolise cela. Et la Bible dit, cette femme, elle était tout le temps là pour prier. Mais malgré que la femme samaritaine, elle venait au puits pour prier, la Bible est en train de dire, cette femme, elle était toujours dans l'adultère. Cette femme, elle était toujours dans l'impudicité. Cette femme, elle avait toujours une vie de désordre. Mais malgré cela, elle venait tout le temps dans le puits de Jacob. Alléluia. Ça veut dire, bien aimé, aujourd'hui, nous venons prier dans les églises. Nous venons prier. Mais malgré que nous venons prier, nous gardons toujours, bien aimé, nos vies, bien aimées, des désordres. Nous gardons toujours, bien aimés, nos vies d'adultère, d'impudicité, nos vies de péché. Mais qu'est-ce que nous disons? Nous venons à la maison de Dieu pour prier. Alléluia. Amen. Et la femme samaritaine, Jésus lui demande de l'eau. Cette femme dit à Jésus, il n'y a pas une relation entre les Samaritains et les Juifs. Moi, je ne peux pas te donner de l'eau. Il y a une inimitié. Alléluia. C'est-à-dire, cette femme venait prier. Mais malgré qu'elle venait prier, elle avait des inimitiés avec des gens. Alléluia. Il y avait des gens pour qui peut-être cette femme ne leur adressait pas la parole. Mais elle venait au puits de Jacob pour prier. Alléluia. Quand Jésus parle des adorateurs bien-aimés, les adorateurs dans le contexte de la prière, ce n'est que les gens qui prient. Les gens qui prient, ce sont les adorateurs. Et quand nous venons adorer, bien-aimés, adorer, c'est vénérer le Seigneur. Adorer, c'est respecter le Seigneur. Adorer, c'est quoi? C'est juste, bien-aimé, élever Dieu à sa juste valeur. Regardons-nous, bien-aimés, quand nous venons à l'église. Est-ce que nous adorons Dieu, nous l'élevons à sa juste valeur? Est-ce que nous le respectons? Est-ce que nous l'honorons?
chose. Moi, j'ai pris à l'église amour et vérité, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai pris à l'église parole du salut, c'est une très bonne chose. Mais quelle est la qualité de ta prière? Alléluia. Quand tu vas prier, la qualité de ta prière, c'est comment? Quand tu vas prier, quel est l'état de ton âme quand tu pries? Quand tu vas prier, quel est le contenu de ta prière? Alléluia. Amen. La prière, c'est un contenant qui contient des contenus. Mais ces contenus-là, ce sont des contenus validés par Dieu. Alléluia. C'est des contenus validés par Dieu. La qualité de la prière. Quelle est la qualité de ta prière? Alléluia. La Bible est en train de dire, on va lire cela dans le livre de Jérémie 7. La Bible dit, à partir du verset 4, je commence à partir du verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Jésus bien-aimé est en train de dire dans le livre de Matthieu 11, quand nous lisons à partir du verset 28, il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Jésus nous appelle. Il dit, toi qui es fatigué, toi qui as les problèmes, toi qui as les difficultés, toi qui as les combats, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, venez à moi. Mais quand nous venons à lui, après qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, prenez mon joug et mes instructions. Alléluia. Ça veut dire, vous venez à moi, vous avez des difficultés, vous venez pour prier. Maintenant pour prier, vous devez prendre mon joug. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Jésus t'appelle. Tu as les soucis, les difficultés, les problèmes. Il dit, viens à moi. Tu arrives. Mais avant que tu commences maintenant à prier, à ouvrir ta bouche, il dit, il faut que tu puisses prendre mon joug et mes instructions. Les jougs bien-aimés du Seigneur, ce sont ses enseignements et ses instructions. Alléluia. Parce qu'il y avait aussi les jougs des pharisiens bien-aimés. Les jours des pharisiens étaient basés, bien aimés, sur la loi. Or, la loi n'a sauvé personne. Jésus dit, si vous voulez prier, il faut prendre mes enseignements. Il faut prendre mes instructions. C'est-à-dire que tu ne peux pas prier avec tes pensées. Tu ne peux pas prier avec ton intelligence. Tu vas prier par rapport à mes enseignements. Tu vas prier par rapport aux instructions que moi je suis en train de te donner. Alléluia. Amen. Et il est en train de dire dans le livre de Jérémie, il dit, quand nous venons, nous avons des espérances trompeuses. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Quand on parle des espérances trompeuses, il peut y avoir deux dimensions. La première dimension, Dieu, il a promis à Abraham. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Mais à un moment donné, Abraham, il a attendu, ça ne venait pas. Il dit à Dieu, il dit, Seigneur, est-ce que je vais mourir, je vais partir? Est-ce que c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier? C'est-à-dire pour Abraham, il considérait Dieu comme une source trompeuse. Parce que Dieu, tu m'as promis. Alléluia. Mais la dimension que nous sommes bien aimés dans ces contextes,
Une source trompeuse où Dieu est en train de dire que nous, bien-aimés, nous livrons à des espérances trompeuses. Ça veut dire quoi? Nous venons dans la maison de Dieu. Nous sommes conscients par rapport à nos vies qui ne sont pas correctes à Dieu. Mais qu'est-ce que nous disons? Je vais dans la maison de Dieu, je vais prier, Dieu va me bénir, Dieu va me rendre prospère, Dieu va me donner les enfants, Dieu va m'élever. Alléluia. C'est des espérances trompeuses. Alléluia. Dieu bien-aimé, il dit à Jérémie dans le livre de Jérémie 15, quand nous lisons à partir du verset 18, Jérémie aussi était là. Il était dans la souffrance. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continue? Tu es devenu pour moi une source trompeuse. Dieu lui dit, Jérémie, si tu veux que tu sois ma bouche, Jérémie, c'est pas ce qui est précieux, mais ce qui est vil. Alléluia. Il dit, Jérémie, si tu veux te rattacher à moi, il faut séparer. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, nous livrons des espérances trompeuses. Nous venons à l'église, Dieu va me bénir, Dieu va faire ceci. Je connaissais, bien-aimé, une sœur. Cette sœur, bien-aimée, elle s'est mariée. En elle-même, elle savait qu'elle n'avait pas de trompe. Alléluia. Elle savait qu'elle n'avait pas de trompe. À moins que Dieu accomplisse le miracle. Mais si tu n'as pas de trompe, bien-aimé, enlève déjà l'espoir que tu auras des enfants. Alléluia. Mais cette sœur bien-aimée, elle s'est mariée. Elle n'a pas dit à l'homme qu'elle n'avait pas de trompe. Alléluia. Mais la sœur, elle allait à l'église et priait. L'homme, il attendait, il était patient. Il dit, on prie, Dieu va faire, Dieu va agir. Mais la femme, quand elle allait à l'église, elle était consciente qu'elle n'a pas de trompe. Et à cet état-là, Dieu ne fera rien. À moins qu'elle puisse d'abord se repentir. Alléluia. Et quand elle va se repentir, en ce moment, si Dieu veut faire un miracle, la grâce, Dieu pourra faire la grâce. Alléluia. Les espérances trompeuses. Et nos églises sont remplies des enfants de Dieu qui ont des espérances trompeuses. Et des fois, il y a des hommes de Dieu qui se mettent en jeûne et prière. Toi seul, tu sais, ah papa, il faut vraiment prier pour moi, que Dieu fasse. Mais tu sais que tu n'as pas de trompe. Tu sais ce que tu avais fait, mais dis la vérité. L'homme de Dieu va dire, bon, on va rentrer 15 jours. 15 jours finis, il n'y a pas de solution, on va rentrer 21 jours. 21 jours, il a des problèmes à la maison avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'en gênant, il s'est dit, bon, je peux me priver de mon lit, je peux me priver de ma femme. Mais toi, dans ta conscience, tu sais que il n'y a rien qui pourra se passer. Alléluia. Bien-aimés, quand nous prions, nous devons prier conformément aux saintes écritures. Quand Dieu nous examine, bien-aimés, est-ce que nous méritons d'être exaucés? De toi-même, bien-aimé, quand tu viens à l'église, tu regardes ta vie, comment tu marches. Est-ce que tu es conscient quand tu pries? Dieu est obligé de t'exaucer. Alléluia. Quand nous rentrons à nous-mêmes, parce que la Bible dit, Dieu sonde le cœur et le rein. Alléluia. Aujourd'hui, il y a silence absolu. Hein? Alléluia. Et ouais. Ça, c'est la doctrine. Souvent, quand on pose la doctrine, les gens sont calmes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu est traité comme un menteur. Mais pourtant, la Bible est en train de dire que tout homme soit reconnu menteur.
et que seul Dieu soit reconnu vrai. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, quand nous venons aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui a prié, ah Dieu, tu m'as menti. Dieu, tu m'avais dit, vraiment, Seigneur, tu m'as menti. Bien aimé, la Bible dit, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Est-ce que toi, bien aimé, quand tu pries conformément aux Saintes Écritures? Est-ce que ta vie, bien aimé, est conforme, bien aimé, aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est agréable, bien aimé, à Dieu? Quand nous lisons la Bible dans le livre de 1 roi, 1 roi à partir du verset 10, à partir 1 roi 18, nous connaissons l'histoire d'Élie. La Bible dit, bien aimé, Élie est en train de fuir, bien aimé, Jézabel. En fuyant Jézabel, bien aimé, il arrive, bien aimé, devant Akaz. La Bible est en train de dire, ce jour-là, le peuple était là, bien aimé, en train, bien aimé, de sauter des deux côtés. Le peuple est en train, bien aimé, de clocher des deux côtés. Et Élie dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand sauterez-vous des deux côtés? Il y avait un défi, bien aimé, ce jour-là. Mais par rapport à ce défi, bien aimé, il a fallu une prière de qualité, pas une prière de quantité, pour que bien aimé, on puisse savoir qui est le faux Dieu et qui est le vrai Dieu. Pour que le monde sache, bien aimé, que notre Dieu est un vrai Dieu, nous devons faire, bien aimé, des prières de qualité, pas des prières de quantité. Aujourd'hui, nous faisons des prières de quantité au lieu de faire des prières, bien aimé, de qualité. Élie, bien aimé, était là. La Bible est en train de dire, le prophète de Baal, ils ont commencé à faire, bien aimé, leur pratique. Élie était là en train de, bien aimé, de se moquer d'eux. Il leur dit, criez encore plus fort. Peut-être votre Dieu est en train de dormir. Criez encore plus fort. Peut-être votre Dieu est en voyage. Mais bien aimé, le Dieu que nous prions, il ne voyage jamais. Il ne dort ni ne sommeille. Il est en train de dire, réveillez votre Dieu. Qui, bien aimé, peut réveiller notre Dieu? Notre Dieu, bien aimé, il détient toute la puissance du monde, bien aimé. Les jours et la nuit lui appartiennent. Élie était en train de se moquer d'eux. Il dit, priez encore. La Bible dit, bien aimé, ils ont fait des incisions sur les corps. Les sangs coulaient. Ils ont fait des grimaces, bien aimé, croyant que leur Dieu pouvait leur exaucer. Mais il n'y avait rien. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, dans nos églises, il y a aussi des grimaces. Il y a des hommes qui font des grimaces. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui font des grimaces. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des églises, bien aimées, des Baals. Et la Bible dit, Élie était là, il regardait. À un moment donné, Élie dit, laissez-moi maintenant la place. C'est mon tour aussi de faire, de pratiquer ce que moi je connais. Alléluia. Amen. Et Élie, bien aimé, avant de commencer, la Bible dit, Élie, il a rebâti la terre. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire dans le livre de Psaume 11:3, si les fondements sont renversés, que ferait le juste? Le juste, ce n'est pas toi, le juste, ce n'est pas moi. Mais le juste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si les fondements sont renversés, nous venons prier, bien aimé, sans fondement. Nous venons prier, bien aimé, sans base. Comment nous voulons que Dieu puisse nous exaucer? Quel est le fondement? Quelle est la plateforme quand tu viens avec ta prière? La plateforme où les anges pourront faire monter, descendre, bien aimé. Il n'y a pas un aéroport où les anges, quand ils vont descendre, ils vont s'asseoir. Alléluia. Il n'y a pas une base. Et la Bible dit, Élie, il a pris 12 pierres. Bien aimé, le chiffre 12, c'est l'image, bien aimé, c'est le chiffre du choix. C'est la fondation. La fondation, bien aimé. La fondation. Et la Bible est en train de dire, dans le livre d'Éphésiens 2, la Bible dit, nous sommes édifiés, nous sommes bâtis par les enseignements
des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta prière soit une prière de qualité, il faut que ta prière soit basée sur le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire, si toi tu viens prier et que tu ne pries pas selon, bien-aimé, les enseignements des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire, ta prière est une abomination aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ta prière, bien-aimée, est une abomination aux yeux de l'Éternel. Nous devons prier, bien-aimés, à base de la parole. La Bible dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. L'herbe sèche, bien-aimé, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure. Ça veut dire, si tu veux prier, tu dois prier selon la parole de Dieu. Tu dois prier selon la parole. La prière, bien-aimé, ça s'apprend. C'est comme cet après-midi. Je suis en train de t'apprendre comment prier. Alléluia. Amen. Comment prier? Il ne faut pas prier comme ça. Multiplier des paroles. Mais il faut qu'il y ait un fondement. Il faut qu'il y ait une base, bien-aimé. Jésus est avec les disciples. La Bible dit, il leur a donné le pouvoir d'aller chasser les démons. La Bible dit, il leur a donné, bien-aimé, l'autorisation, l'ordre d'aller annoncer la parole. Mais les disciples ne savaient pas prier. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Les disciples ne savaient pas prier. Malgré ils étaient avec Jésus qui priait, bien-aimé. La Bible est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens 11, 1. La Bible dit, l'apôtre Paul est en train de dire, imitez-moi, comme moi, je suis en train d'imiter Christ. L'onction, bien-aimé, se communique. La grâce se communique. Quand nous lisons Luc 2, bien-aimé, Luc 11, pardon, nous voyons cela. Un disciple vient auprès de Jésus. Il dit, Jésus, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Mais ils voyaient Jésus prier. Alléluia. Ils étaient là, ils voyaient Jésus prier. Jésus était avec eux. Jésus les accompagnait. Mais Jésus n'était pas en eux. Alléluia. Dieu veut être en toi et en moi. Il y a des gens, bien aimés, ils ont profité de la grâce des autres. Il était avec l'autre. Il a bénéficié de cette grâce. Beaucoup aujourd'hui s'appellent des pasteurs parce qu'il a bénéficié de la grâce de l'autre. Il a cette grâce. Il a vu comment l'autre était en train, bien aimé, de conduire. Il dit à moi si je paie. Il sort. Il va ouvrir sa boutique. Alléluia. On l'appelle aussi pasteur. Juste pourquoi il profite de la grâce. Mais il n'a pas de ministère. Il faut qu'on puisse l'apprendre. Il faut qu'on puisse le former. Alléluia. Et les disciples ces jours-là, ils ont demandé à Jésus, Jésus, apprends-nous à prier. Montre-nous comment prier. Et Jésus leur donne un fondement, une base, une plateforme. Alléluia. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais bien aimé, quand on dit déjà le nom de Dieu soit sanctifié, ça veut dire ta vie doit sanctifier le nom de Jésus. Ça veut dire ta marche, ta manière de vivre, tu dois te conformer à la parole de Dieu. C'est ça la base. C'est la même chose que dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment nous sanctifions le Seigneur? C'est par rapport à notre vie. C'est par rapport à notre marche. Alléluia. Amen. Et il leur dit, quand vous priez, il faut dire que ta volonté soit faite. Il leur donne. Il dit pour faire une prière de qualité, si vous voulez que Dieu puisse vous exaucer, il faut que la prière soit selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen.
La Bible dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, Dieu fait quoi? Il vous écoute. Selon sa volonté, il vous écoute. Alléluia. Est-ce que tu peux cet après-midi dire, moi maintenant, je vais commencer à prier selon la volonté de Dieu. Je vais chercher à faire des prières de qualité et non la prière de quantité. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, c'est de prier de quantité. Prière de quantité. Bien-aimés, ces jours-là, Élie, vous savez, naturellement, bien-aimés, naturellement, pour que le feu puisse descendre du ciel par rapport à l'opération d'Élie, il ne devait pas mettre de l'eau. Ce qui était terrible, bien-aimé. Comment Élie, toi tu as envie de prier Dieu pour que le feu puisse descendre, mais toi tu vas prendre de l'eau. Or, l'eau, bien-aimée, éteint le feu. Alléluia. Amen. Élie, t'es fou. Élie, t'es comment? L'eau n'est pas un bon combustible, bien-aimé, du feu. Mais Élie, comment tu vas mettre de l'eau? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la qualité de la prière. Une prière, bien-aimé, quand tu es en train de le faire, tu as une révélation. Une prière, tu es en train de le faire, tu as l'assurance, tu as la conviction que tu es dans le vrai. Qu'écoute, bien-aimé. Non, Dieu ne va pas m'écarter. Dieu va m'exaucer. Dieu va me répondre. Dieu est un Dieu de principes, bien-aimé dans le Seigneur. Élie a respecté les principes divins. Aujourd'hui, nous ne respectons pas, bien-aimé, les principes. La Bible dit, il dit ceci, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous sommes dans la nature. Pour qu'il y ait une molécule d'eau, il faut 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Les chimistes sont là. Alléluia. H2O. Pour qu'on puisse avoir une molécule d'eau. C'est le principe, bien-aimé. C'est-à-dire, si tu veux avoir une molécule d'eau, si tu fais une molécule d'hydrogène et oxygène, tu n'auras pas de l'eau. Alléluia. Tu dois passer par là. C'est un passage obligé. Aujourd'hui, bien-aimé, un avocat, il ne peut pas défendre, bien-aimé, en dehors des règles. Quand même, tu vas aller lui parler, mais il y a toujours des règles. Quand il va te défendre, il va citer les articles. Il ne peut pas aller en dehors des articles. Ça veut dire, le monde est régi de principes. Et notre Dieu, il est régi aussi de principes, bien-aimés. On appelle ça des principes divins. Et c'est par ces principes-là que quand toi tu vas prier, quand Dieu va regarder que tu es dans le principe, qu'il pleuve, qu'il neige, il est dans l'obligation de descendre, de t'exaucer, d'enlever ta honte, d'enlever ton opprobre. Pourquoi? Parce que tu es dans le principe. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous enseignons, venez, tu seras béni. Venez, Dieu va t'élever. Oui, il faut prier. C'est bien de prier. Il faut jeûner. On fait des multiplications de jeûnes. Mais quand nous lisons la Bible est dans le livre d'Ésaïe 58. Quel est le vrai jeûne? Alléluia. Quel est le vrai jeûne? Mais est-ce que nous arrivons bien à lire cette parole? La Bible dit la parole de Dieu est anéantie à cause de vos traditions. La prière est devenue comme une tradition. La prière est devenue comme un mode. Le jeûne est devenu comme un mode. Pour rien, je vais jeûner. Pour rien, je vais jeûner. Alléluia. Mais pourtant, Jésus leur a dit, ce genre de démons, ils ne sortent que par des jeûnes et prières. Mais nous, pour rien, je vais jeûner. C'est pour cela.
nous devons enseigner sur le jeûne. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une équation à 1000 inconnus, où on pouvait dire, cette équation-là, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de réponse. La prière des qualités. La prière des qualités. Je me souviens un jour, j'étais au pays. J'étais dans un deuil. Je reviens le matin. Mon grand frère me dit, on a un problème, un grand problème. Je dis, quel est le problème? Il dit, le fils à ton frère, il est hospitalisé. La rate avait eu un problème. Et c'est vraiment compliqué. Il est entre la vie et la mort. Il faut que toi, tu sois là. Bien aimé, j'arrive à l'hôpital général. On arrive. Il était dans les soins intensifs. On ne pouvait pas rentrer. On était là dehors, on attendait. À un moment donné, il n'y avait que des ordonnances pour aller acheter les médicaments. Je suis sorti pour aller acheter les médicaments. Ce n'est pas comme ici à la pharmacie de l'hôpital. Là-bas, la pharmacie de l'hôpital, tu vas aller. Alléluia. Tu vas dans la pharmacie de l'hôpital, il n'y a rien. Il faut sortir, aller bien aimé à l'extérieur pour aller chercher les médicaments. Je sors pour aller chercher les médicaments. Je vois la femme de mon frère, elle court, elle vient vers moi avec une litanie bien aimée d'ordonnance. Il dit, ça ne va pas, il a fait encore l'hémorragie parce qu'il s'était fait opérer. Bien aimé, je prends l'ordonnance. Je dis, je retourne aller chercher les médicaments où j'y vais. Mais il est dans les soins intensifs. On ne rentre pas. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu me convainc. J'ai dit, je vais y aller. Je suis rentré dans les soins intensifs, personne ne m'a vu. Amen. Bien aimé, il était là. Le sang est en train de... Les yeux étaient déjà fermés. Bien aimé, je n'ai pas fait une longue prière. Il y a des endroits, bien aimés. Toi qui es habitué à de longues prières, tu vas rentrer dans un endroit. On te donne qu'une minute, bien aimé. Mais toi, pour prier, il faut 1 heure. Alléluia. Et dans 1 minute, tu ne pourras pas prier, toucher le cœur de Dieu et ramener, bien aimé, la solution, le miracle. Toi, pour prier, tu as besoin de 45 minutes. D'abord, il faut que tu commences à chanter, à préparer tout ça. Quand tu es bien là, tu commences à prier. Mais quand on te fait rentrer dans un endroit, on te dit, monsieur, tu n'as que 1 minute. 1 minute, monsieur. On va fermer. Alléluia. Bien aimé, je me regarde en face. J'ai dit, tant que je suis là, tu ne mourras pas. Bien aimé, je suis sorti. En sortant, bien aimé, on vient les chercher pour les ramener, bien aimé, à la salle d'opération. Et bien aimé, vous savez, les brancardiers, quand ils conduisent, quelqu'un qui est mort, quand on le conduit, la tête, il est de ce côté. La personne qui est vivante, la tête est en face. Et quand on les conduit, bien aimé, on les conduit comme quelqu'un qui était mort. Et l'Esprit de Dieu me saisit. J'ai dit au brancardier, il est vivant. Tournez les brancards. Ils ont tourné, bien aimé, les brancards. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il est vivant. Amen. Et son père, il dit, il est mon fils. Pourquoi? Parce que il y a des endroits où tu n'as pas besoin. C'est pour cela, bien-aimé, quand la Bible dit de prier sans cesse, bien-aimé, ta vie doit être prière. Nous devons nous préparer en conséquence, bien-aimé. Nous devons nous préparer. Il n'y a pas un endroit, bien-aimé, qui pour nous, bien-aimé, je peux dire, n'est pas propice à la prière. Tous les endroits, bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimé, si toi tu dis, je vais aller prier dans les toilettes, les autres vont te dire, ah, prier dans les toilettes, tu fais les incantations. Alléluia. Mais qui dit si tu pries dans les toilettes, tu fais les incantations? Alléluia. La mauvaise compréhension. La mauvaise compréhension, bien-aimé. Si l'esprit te saisit là-bas, tu fais quoi? Tu attends que tu vas sortir. Si l'esprit te dit tu vas prier, tu attends quoi? Tu vas sortir.
prier. Dans tes toilettes, tu peux prier. Alléluia. Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous avons un Dieu il est présent partout. Il est présent partout. Présent partout. Présent partout. Présent partout. Alléluia. Amen, amen. Un Dieu présent partout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai un Dieu qui est présent partout. Présent partout. Alléluia. Bien aimé dans la Bible, c'est pour ça la prière des qualités. La Bible dit dans le livre de Luc 18, il y a eu 2 hommes. Ils sont montés au temple pour prier. La Bible dit l'un était pharisien et l'autre était qui? Le lecteur de la Bible. Alléluia. Il ne faut pas nous laisser seulement lire la Bible à votre place. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Lily? Il y avait un pharisien et l'autre était un publicain. Or, le publicain bien-aimé, nous connaissons l'histoire des Zachée dans Luc 19. Un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts, surtout dans nos pays africains, c'est les magouillers. Les gens bien-aimés, la taxe, c'est 20 $. Lui, il te fait payer 120 $. Alléluia. Et quand il te fait payer 120 $, les 100 $, c'est pour lui. Quand tu lui demandes la facture, les reçus, il te dit c'est pas un problème. T'inquiète pas. Alléluia. Et la Bible dit le publicain était là. Mais il y avait aussi les pharisiens. Mais quand ils sont arrivés, qu'est-ce que les pharisiens étaient en train de dire? Lui, il arrive. Seigneur, moi je ne suis pas comme ces voleurs. Moi je donne mes offrandes. Moi je donne ma dîme. Moi je ne suis pas comme ces publicains. Et il pointe même les publicains les doigts. Mais quand tu es venu prier pour ton problème, moi aussi je viens prier pour mon problème. Mais occupe-toi de tes problèmes. Comment toi tu commences à t'occuper de mes problèmes? Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah Seigneur, moi je ne suis pas comme cette soeur. Moi je ne suis pas comme ces frères. Regarde-moi tous les dimanches, je suis là. Regarde-moi tous les vendredis, je suis là. Mais lui, il ne vient que les dimanches. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu t'a demandé ça? Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le public était là. Il ne pouvait même pas lever les yeux et regarder. Il dit, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Alléluia. Amen. Et Jésus demande aux disciples par rapport à la parabole. Il dit, des deux, selon vous, qui pourra être exaucé? Alléluia. Il dit non, c'est le publicain. Bien aimé, la prière de qualité change les données. La prière de qualité, bien aimé, bouleverse le protocole. Quand tu fais des prières de qualité, bien aimé, tu as l'assurance que les choses vont bouger, les choses vont changer. Que bien aimé, même si on avait fermé cette porte-là, parce que la prière est une prière de qualité, ça pousse Dieu à changer son fonctionnement. Vous savez, la prière de qualité, ça change même le fonctionnement du ciel. La Bible est en train de dire dans le livre des Actes 10, nous connaissons l'histoire de Corneille. La Bible dit, Corneille, il était un homme pieux. Corneille, il craignait Dieu. Corneille, il était là tout le temps en train de faire les aumônes. Acte 10. Corneille ne connaissait pas Pierre. Corneille n'avait jamais vu Pierre. Mais la Bible dit, Pierre aussi était en train de prier de l'autre côté. Les deux étaient en prière. Bien aimé, la prière de qualité, c'est une prière où ça pousse Dieu d'harmoniser les choses, de synchroniser les choses.
de faire une liaison. C'est-à-dire, toi, tu es là en train de prier. Dieu, regarde-moi. Là, j'ai avancé. J'ai besoin d'un mariage. Il y a aussi un frère, je ne sais pas moi, Guadeloupe, ou je ne sais pas moi, aux États-Unis. Il était en train de prier. Dieu, regarde-moi, là, j'avance. Est-ce que tu ne peux pas me donner une sœur qui sera ma femme? Et cette prière de qualité fait que la prière que la femme est en train de faire ici, l'homme là-bas, Dieu puisse vous lier, synchroniser, faire la synchronisation. Alléluia. Amen. Faire l'harmonisation. La Bible dit, Corneille était là en train de prier. Il faisait le monde. Bien aimé, le monde est différent des offrandes. Le monde est différent des dîmes. Le monde est donné aux pauvres. Alléluia. Regarde-toi cet après-midi. Ça fait combien d'années tu n'as pas fait le monde à un pauvre? Alléluia. Cet homme, il n'était pas sauvé, mais il avait une base. Alléluia. Il avait un fondement. Cet homme, il avait compris les principes divins. Alléluia. Mais bien aimé, cet homme ne possédait pas l'assurance du salut. Il ne le possédait pas. Mais bien aimé, la Bible dit dans Jérémie 33:3, la Bible dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et la Bible dit, quand Corneille est en train de prier, ce chapitre de Jérémie 33:3 s'est accompli. Dieu lui fait voir des choses. Alléluia. Les choses cachées que Corneille ne connaissait pas. Corneille ne connaissait pas Pierre. Dieu lui dit, envoie tes serviteurs. Ils vont aller rencontrer un homme. Et cet homme bien-aimé, il est logé dans la maison de Simon Coraillé. Et quand tu vas aller là-bas, vous allez être bien-aimé. Cet homme, il a eu cette vision de Jérémie 33:3. Alléluia. Bien-aimé, c'est le standard. Vous savez, tu peux dire à quelqu'un, tu lui dis, on aurait un rendez-vous. Mais bien-aimé, les rendez-vous que tu donneras à cette personne, peut-être par rapport à tes occupations, tu pourras annuler les rendez-vous. Alléluia. Bien-aimé, le standard de Jérémie 33:3, bien-aimé, n'a jamais été saturé. Et ça ne sera jamais saturé. Amen. La Bible dit, Corneille était en train de prier. Mais Pierre aussi était en train de prier. Et quand ici, Jérémie 33:3 se réalise. De l'autre côté aussi, Pierre, Jérémie 33:3 se réalise. Amen. Il avait faim. Et la Bible dit, il voit une vision. Il voit une nappe. Il voit les animaux. Il voit les oiseaux. Pierre dit, Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Pierre, vous savez, Pierre, il était attaché au judaïsme. Alléluia. Et Pierre, bien-aimé, il était l'apôtre des Juifs. En différence avec Paul, qui était l'apôtre des nations, l'apôtre des païens. Alléluia. Et lui, bien-aimé, Pierre, il dit, Dieu, dans la loi lévitique, toi tu m'avais dit que je ne peux jamais manger ce qui est d'essuyé, ce qui est d'impur. Mais là, Dieu, toi tu me dis de manger ça. Mais Dieu, mais tu te trompes. Je ne mangerai pas. Alléluia. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Bien aimé, le chiffre 3, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le chiffre de la finition. Quand ça vient la troisième fois, Dieu a arrêté la chose.
Dieu a dit, tu fais ce que j'ai dit là. Tu le fais. Obligé de le faire. Et la Bible dit, cet homme, il a compris. Et Dieu lui dit, regarde devant ta porte. Il y a des gens qui viennent te chercher. Et ces gens-là, ils vont t'amener. Tu vas aller chez quelqu'un. Un homme nommé Corneille. Cet homme m'a fait de la joie. Cet homme, il a fait des prières. Et ces prières étaient des parfums, des bonnes odeurs. Ils sont montés vers moi. J'ai vu ces aumônes. Je suis obligé d'exaucer cet homme. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de Corneille de qualité a fait en sorte que Dieu puisse lui donner le salut. A fait en sorte que Pierre, qui ne pouvait pas rentrer chez les païens, mais ces jours-là, à cause de la prière de qualité, Pierre est rentré chez les païens. Pierre est rentré chez les nations bien-aimées. Parce que Dieu a agréé une prière. Si Dieu agrée ta prière, bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, je peux sauver quelqu'un, je peux délivrer quelqu'un, je peux donner la vie, bien-aimé, à ces femmes qui sont dans les boulevards, à la promenade des Anglais, des gens qui se promènent, où on qualifie de méchants, bien-aimés. Dieu a besoin de ta prière pour leur donner le salut. Amen. Toi et moi, bien-aimé, qu'est-ce que nous allons dire de Pierre? Est-ce qu'il avait désobéi? Oui, il avait obéi. Est-ce qu'il devait y aller? Oui, il ne devait pas y aller. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière de qualité, ça mène la synchronisation. Dieu, bien-aimé, a fait une liaison entre les Juifs et les païens par la prière d'un homme qui s'appelle Corneille. Alléluia. Amen. La prière de qualité, bien-aimé, brise même les lois établies. Amen. Bien-aimé, quand tu pries, bien-aimé, sur un fondement, sur le principe divin, pardon, même les lois établies, bien-aimé, oh, les lois établies, tous ces protocoles, Dieu bien-aimé va les changer. Pourquoi? Parce que tes prières seront des prières de qualité et qui vont monter vers lui et lui va les agréer et Dieu va t'exaucer. Quand nous lisons Esther, bien-aimé, Esther 4 et 5, nous connaissons l'histoire d'Esther. La Bible dit, les Juifs, ils étaient menacés. Ils étaient menacés. Et bien-aimé, en étant menacés, la Bible dit, ce jour-là, Esther était parvenue à la royauté. Et Mardoché, il envoie son serviteur. Et Esther, elle dit à Mardoché, Mardoché, je ne peux pas aller voir le roi. Parce qu'il y a une loi qui est là. Si je vais voir le roi, je vais mourir. Alléluia. Amen. Et Mardoché, bien-aimé, qui était révélé, il a dit Esther, est-ce que tu sais, si ce n'est que pour ces temps ici, que tu es parvenu à la royauté. Et Esther, bien-aimé, qui avait la culture de la prière, Esther a dit, bien-aimé, à Mardoché, soutenez-moi dans la prière. Soutenez-moi dans la prière. Je vais jeûner pendant 3 jours. Et je vais aller voir le roi. Alléluia. Bien-aimé, Esther, c'était une mission qui était difficile. C'était une mission, bien-aimé, qui était, bien-aimé, à ce risque, bien-aimé, péri. Il risquait, bien-aimé, sa vie. Quelqu'un, bien-aimé, qui prie la prière de qualité, c'est une prière où, bien-aimé, tu te dis, je suis en train de risquer ma vie, bien-aimé. Tu risques ta vie. Ça veut dire que tu refuses la compromission. Tu refuses des choses, bien-aimé,
Pourquoi? Parce que tu veux, bien-aimé, avoir une bonne qualité au devant du Seigneur. Et Esther, bien-aimée, était là. Soutenez-moi dans la prière. Et elle avait l'assurance, bien-aimée, de soutien à la prière. Il savait, bien-aimé, que la prière des Juifs était exaucée par Dieu. Et Esther, bien-aimée, elle arrive pour entrer dans le palais royal. Dès que, bien-aimé, Esther arrive, la Bible dit, le roi lui tend son sceptre. Alléluia. Et le sceptre, bien-aimé, c'était l'image du pouvoir de l'autorité. Ça veut dire, cette prière-là, il y a eu l'échange de pouvoir. Ça a donné à Esther cette capacité, bien-aimé, de décider. La prière de qualité te donne le droit, bien-aimé, à la décision. Ça te donne, bien-aimé, accès de décider sur ta vie, de décider sur ta famille. Tu es capable de décider, de dire que non, dans ma famille, il n'y aura pas de mort durant cette année. Dans ma famille, personne ne mourra. Dans ma famille, aucun sorcier ne viendra rentrer et faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a tendu le sceptre bien-aimé. Et ce sceptre bien-aimé, Esther, quand nous lisons la suite, bien-aimé, et quand nous lisons la Bible, quand nous lisons Jean 7, à partir du verset 37, nous voyons, bien-aimé, Jésus. Comment, bien-aimé, dit, il ne peut pas mettre dehors tout ce que le Père lui a donné. Alléluia. Il ne peut pas mettre dehors, bien-aimé. Et Jésus, bien-aimé, il nous a tendu le sceptre de la grâce. Venez avec un cœur sincère. Le sceptre de la grâce est là. Je vais vous exaucer. Je vais vous écouter. La prière de qualité. Alléluia. Et bien aimé, Corneille avait des programmes précis de prière. Il avait des moments précis de prière. Il avait des heures précises, bien aimé, de prière. Nous avons un Dieu qui aime les rendez-vous, bien aimé. Il faut donner les rendez-vous à Dieu. Donner les rendez-vous de prière à Dieu. Nous voyons Daniel, il avait un rendez-vous le matin, il avait un rendez-vous à midi, et il avait un rendez-vous le soir. Alléluia. Amen. Créez des programmes personnels bien-aimés de prière. Et je rappelle les sœurs, la semaine qui commence, vous avez une réunion de prière. Alléluia. Amen. Vous le savez ou pas? Vous le savez? Ah, mais vous ne répondez pas, les sœurs, vous êtes timides. Oh, vous avez reçu l'esprit de force. Pourquoi vous êtes timide? Alléluia. Est-ce que vous savez que vous avez une semaine de prière, les sœurs? Amen. Oui. Est-ce que vous serez là? Alléluia. Amen. Je suis obligé de m'arrêter parce que papa Diane s'est levé. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. La prière de qualité, un fondement, le principe divin. Quand les anges vont monter, descendre, il faut quand ils vont descendre, qu'ils mettent leurs pieds sur ce fondement-là. Alléluia. Amen. Crée un aéroport pour les anges. Que Dieu nous bénisse. Amen.